Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Coda. Coda est un jeune développeur qui veut apprendre le HTML. Il découvre pour la première fois qu'est-ce que sont que les balises HTML, head, title, body, H1, et etc., etc. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comment je peux faire un site internet à partir de ces petites lignes de code? Donc nous allons voir ça dans un premier temps. Qu'est-ce que les balises HTML? Donc les balises HTML, c'est des balises qui permettent d'écrire un balisage pour pouvoir structurer un code HTML. Et ce code HTML va être interprété par les navigateurs. Sur le site W3 School, on peut voir qu'un site internet est construit avec une page HTML en général, qui commence par un doc type HTML. Ensuite, on a le HTML, la balise HTML qui commence. Après, on a le head. À l'intérieur du head, on met en général les metadatas, tout ce qui va renseigner en fait ce qui correspond aux mots-clés pour le site, le title et aussi les scripts comme le CSS, des choses comme ça. Donc on a les H1 qui correspondent à des titres principaux. Là par exemple on voit que le H1 porte une couleur blanche et le text align il est center, donc ça veut dire que le titre H1 il va être centré. Ensuite P, euh, la balise P correspond aux balises paragraphes, c'est là où on écrit en général du texte. Et on font family Verdana, ça veut dire que le style du paragraphe va être en cette typographie, donc Verdana. Mais Coda, qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, j'essaie d'apprendre à coder parce que moi je sais pas c'est quoi le code hein, et je vois qu'il y a des while, des let, des comptes. Bah, je m'amuse, j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça fait. Bon, ok. Tu veux que je t'explique c'est quoi les boucles? Bon, on va essayer de trouver un exemple et on va essayer de l'expliquer correctement. Bon, une fois qu'on sait faire le HTML, c'est très bien. On peut afficher des choses et tout, mais il nous faut un langage plus consistant pour pouvoir maîtriser un peu plus ce qu'on veut faire. Et pour ça, en général, on utilise le JavaScript pour pour faire des animations, pour animer des choses ou pour faire des boucles, pour écrire plus rapidement du code, enfin plus rapidement, répéter du code qu'on ne veut pas répéter à la main. On utilise des boucles. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, codage, je vais t'expliquer un peu ce code. Là, on fait let n égale 0, c'est-à-dire qu'on crée une variable n auquel on assigne la valeur 0. Ensuite, on a while n strictement inférieur à 3, n++. n++, c'est en gros n plus 1. Tu peux comparer ça à n plus 1 en quelque sorte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que n est inférieur à 3, on fait n plus 1. Donc, imaginons que 0, on prend 0, donc 0 est inférieur à 3, on va faire 0 plus 1, ça fait 1. Ensuite, on fait 1 plus 1. Et est-ce que 2 est inférieur à 3? Non. Donc on va faire 2 plus 1, ça fait 3. Et à 3, on va sortir parce que 3 est pas strictement inférieur à 3. Tant que la variable n est inférieure à 3, on continue la boucle. Et quand il est pas strictement inférieur à 3, bah on sort de la boucle. Et après, console log de n, ça veut dire qu'on va lire la variable n qui vaut 3 à la sortie. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble ce code-là. Oh, je suis épuisé, c'était dur les boucles, franchement c'était trop dur, je comprends pas, franchement c'était dur. Faut vraiment que je travaille les boucles parce que je comprends même pas la syntaxe, je comprends vraiment rien. Bon, j'ai travaillé toute la nuit, c'était vraiment passionnant, mais qu'est-ce que c'est fatigant le code. Bon, voilà, il est déjà le matin là. Va falloir que je fasse une pause et que je m'endorme un petit peu. Allez, merci Chris, à plus. Merci pour les connaissances que t'as. Merci beaucoup. Et allez, à bientôt. Bonne journée. Abonnez-vous!